Pour ce qui est du choix de leur partenaire, j'entends souvent des personnes dire, moi je veux quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ou parfois même tu vois des personnes qui te disent, il faut que tu trouves quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Alors moi je me pose la question de savoir, c'est quoi la crainte de Dieu? Est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ou qu'est-ce que les gens veulent dire par crainte de Dieu? Vous savez, je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que peu importe la dénomination que vous vous donnez, ok, que vous soyez un chrétien, un musulman, un païen, un athée, peu importe ce que vous adorez, moi je pars du principe que les gens sont avant tout des humains. Alors nous sommes des humains, c'est-à-dire c'est d'abord la base. Et un humain, c'est quoi? Un humain, c'est des imperfections, c'est des défauts, c'est des qualités. Un humain, c'est tout un mélange de tout. Et partir sur la base d'une dénomination et dire que cette personne, elle est telle parce qu'elle fréquente telle congrégation, cette personne, elle est telle parce qu'elle fait partie de cette communauté, moi je pense que c'est faire fausse route. Voilà pourquoi quand parfois moi j'entends certains propos, certaines personnes dire des choses, ça ne résonne pas en moi. Parce que l'expérience que moi j'ai, que je vis chaque jour avec les humains, je sais que les gens, au-delà de c'est-à-dire ce qu'on peut leur donner comme dénomination, au-delà du cercle dans lequel vous pouvez les trouver et tout, les gens sont plus que ça. Les gens sont plus que ça. Vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent être je sais pas, comment je vais dire, du même pays que vous, de la même congrégation que vous, mais qui peuvent vous choquer par leur comportement et leur façon d'être. C'est juste incroyable. Et vous pouvez rencontrer des personnes qui sont très neutres, mais qui vont vous émerveiller avec leur façon d'être. Donc, il faut comprendre que les humains, d'abord, c'est une question de conscience de soi. La conscience est tout. Je peux le répéter dans toutes mes vidéos. Je peux le répéter à toute personne qui veut l'entendre. La conscience est tout. La compréhension profonde qu'une personne a d'elle-même est tout. C'est ce qui va emmener cette personne à savoir comment interagir avec les autres, comment être avenant, comment être bienveillant, comment se soucier du bien-être, du bonheur, du meilleur des autres. Donc partir sur la base des dénominations, c'est faire fausse route. Okay? Vous pouvez prier et rencontrer de magnifiques personnes qui peuvent connecter avec vous, avec lesquelles vous pouvez bâtir quelque chose d'agréable. Mais vous pouvez prier aussi et tomber sur des personnes qui vont vous faire vivre un enfer. Je sais de quoi je vous parle. Ok? Déjà, quand on dit un chrétien, quand on dit... déjà, les gens, est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? On sait que beaucoup de personnes aujourd'hui se sont réfugiées dans ces choses pour se donner bonne conscience. On sait tous un peu comment ça fonctionne. Il y a des vrais, il y a des faux aussi. Un peu comme partout. Ok? Un peu comme partout. Donc, la conscience d'une personne est tout. La conscience, une forte volonté de permettre le meilleur chez les autres est tout. Avec des personnes comme ça, vous pouvez vivre des choses juste magnifiques. Parce que la personne a une certaine conscience profonde d'elle-même. Elle est bienveillante. Elle sait que mes actions doivent contribuer à rendre meilleur l'autre. D'ailleurs, je vous encourage à faire le choix d'être avec des gens qui comprennent que leur présence à vos côtés doit vous permettre de vous développer, de vous épanouir, de devenir meilleur. C'est tout. C'est tout. Moi, je vous le dis clairement. Parce que dans les rapports humains, il faut que vous puissiez vivre quelque chose d'agréable. Et quand vous êtes avec des humains, ça n'a absolument rien à voir avec les titres, les possessions, les dénominations que peut avoir cette personne. C'est l'âme, c'est l'intérieur, c'est la conscience. C'est avec ces choses que vous pouvez vivre quelque chose de fort et d'intense avec les gens. Donc, vous pouvez vous perdre dans vos choix en restant focalisé sur les dénominations. Vous pouvez vous perdre parce que pas mal de personnes sont tombées dans ces pièges, disant que je suis de la même congrégation, je suis de la même contrée, je suis de la même ville, même pays et tout ça de la personne, donc ça va marcher. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Je peux trouver une certaine forme de connexion, ok, avec une personne peut-être qui vit en Asie, qui est née en Asie, que peut-être je n'ai jamais rencontrée, plutôt qu'une personne avec laquelle j'ai grandi ou qui a vécu dans mon milieu. Pourquoi selon vous? Parce que c'est les âmes. C'est-à-dire que c'est la connexion en fait. Parce que quand
quand les deux se rencontrent et qu'il y a une certaine connexion, ça devient quelque chose de très fort. Et c'est là-bas qu'il faut comprendre qu'au-delà des apparences, au-delà du côté matériel, ou je dirais plutôt au-delà du côté tangible, il y a une dimension intangible, immatérielle. Et c'est cette dimension que nous devons rechercher, c'est cette dimension que nous devons viser. Parce que c'est cette dimension qui nous permet d'asseoir des rapports magnifiques, agréables, merveilleuses avec les autres. C'est ce qui nous permet de vivre quelque chose de waouh dans nos rapports avec les autres. Merci les amis et à bientôt.